Bonjour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre cette équation. Donc il s'agit de 8 à la puissance x plus 2 à la puissance x égale à 130. Et bien sûr, donc l'objectif c'est de trouver la valeur ou bien les valeurs de x s'il existe bien sûr. Tout d'abord, donc on a le 8, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire donc 2 à la puissance 3. D'accord? Et là, on va remplacer donc le 8 par 2 à la puissance 3. Bien sûr, tout ça à la puissance x plus 2 à la puissance x égale à 130. D'accord? Or, on sait que, par exemple, si on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est égal à quoi? C'est égal à la puissance n fois m. Or, la multiplication commutative, donc on pourra écrire ça aussi, donc sous forme de a à la puissance m fois n. Donc du coup, c'est égal à la puissance m, le tout à la puissance n. En fait, c'est comme si on a fait un échange entre le m et le n. Donc le m, il prend la place de n, et le n, il prend la place de m. Du coup, donc là, on aura, c'est 2 à la puissance x, le tout à la puissance 3. D'accord? Plus 2 à la puissance x. Et là, on essaie de passer le 130 à gauche, donc ça devient moins 130. Bien sûr, donc là, on a soustrait moins 130 à gauche et à droite. On aura égal à 0. Et là, on pose, par exemple, t égale à 2 à la puissance x. D'accord? Et là, on aura quoi? On aura t à la puissance, t à la puissance 2 à la puissance x, si on le remplace par t, donc ça sera donc t à la puissance 3 plus t moins 130. Le 130, on va essayer donc de le décomposer sous forme d'un produit. 130, si vous voulez, c'est égal à 13 fois 10, d'accord? Et le 10, c'est égal à 2 fois 5, c'est-à-dire donc on pourra faire 13 fois 2, ça fera 26 fois 5. Donc le 130, si on le décompose, ça sera 26 fois 5 égale à 0. T à la puissance 3. Et là, on va essayer de faire apparaître un 26 donc ici. Le t, c'est égal à quoi? C'est égal à 26t moins 25t. D'accord? Ou bien on pourrait écrire ça aussi sous forme de moins 25t plus 26t. D'accord? Donc le t, on le remplace par moins 25t plus 26t. Bien sûr, moins 25t plus 26t, ça sera, c'est égal à plus t. Toujours moins 26 fois 5 égale à 0. Là, on va essayer de factoriser donc ici par t. Si je factorise par t, facteur de quoi? T fois quoi pour avoir t au cube? C'est t à la puissance 2. Et là, t fois quoi pour avoir moins 25t? Ça sera fois moins 25. Là, la même chose, donc on va essayer de factoriser par ce 26 qui est là. 26 facteur de quoi? Ça sera 26 fois quoi pour avoir 26t? Ça sera t moins 5 égale à 0. Et là, on obtient ce qu'on appelle la troisième identité remarquable, donc a carré moins b carré, donc on va essayer de le faire ici, t au carré moins 25. En fait, le 25, c'est égal tout simplement à 5 au carré. Et là, on a a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire donc t moins 5 facteur de t plus 5. Donc là, je remplace, donc on aura toujours t facteur 2, t carré moins 25, c'est égal à t moins 5 facteur de t plus 5. Toujours plus 26 facteur de t moins 5 égale à 0. Et là, on a fait apparaître ce qu'on appelle un facteur commun, donc qui est t moins 5. Et là, le facteur commun. Si je factorise par t moins 5, facteur de quoi? Là, si je factorise par t moins 5, la factorisation, c'est simple. C'est comme si on barre ça, si vous voulez. Donc, on enlève ça. On écrit ce qu'il reste. Il reste t facteur de t plus 5 plus 26.
égale à 0. D'accord? On va garder donc cette équation-là. Je vous rappelle, donc notre équation, ça sera t-5 facteur 2 entre crochets t facteur de t plus 5 plus 26. Sans oublier que notre t c'est égal à 2 à la puissance x. D'accord? Et là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'enlever les parenthèses donc à l'intérieur des crochets et on remplace les crochets par des parenthèses. Donc on garde toujours le t-5. Donc là, on remplace les crochets par des parenthèses. Donc et là, on développe. Donc t fois t, donc ça fera t au carré. T fois 5 ou plus 5, ça fera plus 5t plus 26 égale à 0. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un produit qui est nul. Un produit nul, c'est au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc, c'est donc soit t-5 égale à 0, ou bien t au carré plus 5t plus 26 égale à 0. Là, déjà, donc, pour le t-5 égale à 0, t égale à 5. D'accord? Par contre, là, il s'agit d'une équation de type ax carré plus bx plus c, une équation de second degré, avec le a, là, c'est égal à 1, le b, c'est égal à 5, et le c, c'est égal à 26. D'accord? Et pour résoudre cette équation, on doit calculer ce qu'on appelle le discriminant, ou bien tout simplement le delta, qui est égal à b carré moins 4ac. B carré, c'est 5 au carré, moins 4 fois a, le a c'est égal à 1 fois 26, qui est égal, donc 5 au carré ça fait 25, 4 fois 1 fois 26, ça va me faire 104, qui est égal à moins 79. Et là on remarque que delta est inférieur à 0, donc cette équation qui est là n'admet pas de solution réelle, d'accord? Dans ce cas-là, seule solution réelle, ça sera le t égale à 5. Donc, or, on sait que t, c'est égal à 2 à la puissance x. Dans ce cas-là, 2 à la puissance x qui est égal à t, et t, on a trouvé qu'il est égal à 5, 2 à la puissance x c'est égal à 5. Et là, pour avoir le x, on va introduire donc la fonction ln à droite et à gauche. Donc, ln de 2 à la puissance x égale à ln de 5. Or, on sait que ln de a à la puissance n, c'est égal à n ln de a. D'accord? Le a ici, c'est égal à 2 et le n, c'est égal à x. Dans ce cas-là, on obtient donc x ln de 2 égale à ln de 5. Du coup, si on veut le x, on doit tout simplement diviser les membres de droite et de gauche par ln de 2. Là, on aura x égale, puisque donc le ln de ça va simplifier, ce sera ln de 5 sur ln de 2. Voilà la solution de cette équation. J'espère que c'est clair.